On va décortiquer un livre de trading mythique, Les sorciers des marchés de Jack Schwager. Alors, y a-t-il une formule secrète? En 1989, Chuck Wager a posé la question à 17 traders d'élite. Il faut dire que sa quête était personnelle, il avait lui-même connu de grosses pertes. Il voulait donc poser les questions que tout le monde se pose, mais à ceux qui ont vraiment réussi. Et la conclusion est surprenante. La clé n'est pas la méthode, mais plutôt l'état d'esprit. En fait, tout repose sur deux piliers, une gestion du risque en béton et un mental d'acier. Commençons par la gestion du risque. Pour tous ces traders, c'était la règle numéro 1, non négociable. Les règles sont claires. Couper les pertes, laisser filer les gains. Bref, survivre avant tout. Comme le dit Larry Hite, pour lui, le risque n'est pas une partie du jeu, c'est le jeu. Deuxième pilier, le mental de champion. On parle ici de psychologie et de contrôle de soi. Et là, le fossé est énorme entre les gagnants et les perdants, surtout face à l'heureux. Marty Schwartz l'a bien résumé, il a commencé à gagner quand il a mis son ego de côté. Mais alors, question. Si les piliers sont les mêmes, pourquoi les méthodes varient-elles autant? Prenez Ed Seykota, trading systématique. Il a transformé 5 000 $ en plus de 15 millions. Michael Steinhardt, lui, c'est l'analyse fondamentale poussée à l'extrême, souvent à contre-courant. Et que dire de Richard Dennis? Il a démarré sa carrière avec seulement 400 $ empruntés. En fait, technique, fondamentale, court terme, long terme, tout peut fonctionner si la base est solide. Alors, le message ultime de ce livre, c'est quoi? C'est un message d'autonomie. C'est simple, le but n'est pas de copier un gourou, c'est de trouver son propre style. Et pour finir, cette phrase d'Ed Seykota qui fait réfléchir, le marché est juste un miroir.